Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Lorsqu'on pense aux prochaines étapes de l'exploration du système solaire, on a tendance à regarder vers l'extérieur. Verra-t-on un jour de nouvelles missions vers Uranus et Neptune, voire vers des objets de la ceinture de Kuiper? Une sonde pourra-t-elle nous confirmer que le nuage de Oort existe bel et bien? Ce sera certainement la dernière étape avant de se lancer dans le voyage interstellaire. Cependant, il y a une autre frontière au système solaire qui est moins évidente. S'il est difficile de partir vers l'extérieur du système, il est aussi difficile de partir vers l'intérieur. Vénus, comme Mars, ont bénéficié d'un intense effort d'exploration. Il y a cependant une autre planète tellurique qui manque souvent à l'appel. Toute proche du Soleil, Mercure a presque été entièrement délaissée par les efforts d'exploration. Et ce n'est pas parce qu'elle est inintéressante, bien au contraire. C'est plutôt car elle est incroyablement difficile à atteindre. Mercure est en moyenne la planète la plus proche de la Terre. C'est en fait la planète la plus proche de toutes les autres. On vient de vous dire qu'elle est difficile à atteindre et maintenant je vous annonce qu'elle est toute proche. Si vous commencez à vous gratter la tête, pas d'inquiétude, on va éclaircir tout ça. Commençons déjà par expliquer ce qu'on veut signifier en disant que Mercure est la planète la plus proche de la Terre. Sur n'importe quelle représentation du système solaire, Mars et surtout Vénus semblent bien plus proches. Et il est vrai que ponctuellement, ces deux planètes se rapprochent très près de la nôtre. La plus petite distance Terre-Mars est ainsi de 56 millions de kilomètres. La Terre et Vénus peuvent périodiquement s'approcher à seulement 41 millions de kilomètres l'une de l'autre. En comparaison, Mercure n'est jamais à moins de 77 millions de kilomètres de nous. Les plus grandes distances sont plus parlantes. La Terre et Mars peuvent s'éloigner de plus de 400 millions de kilomètres lorsqu'elles sont chacune à un côté opposé du Soleil. La Terre et Vénus ne dépassent jamais les 261 millions de kilomètres dans les mêmes conditions, et la Terre et Mercure se limitent à 222 millions de kilomètres de distance. Mercure n'est ainsi jamais très loin de nous, ce qui est compréhensible quand on se rappelle qu'elle est toute proche du Soleil. En moyenne, sur la totalité des positions possibles sur les orbites des 4 planètes internes du système solaire, Mercure est donc la plus proche de la Terre. Elle est aussi la plus proche de Vénus, de Mars et de toutes les autres planètes du système, même si ces dernières peuvent ponctuellement être bien plus proches les unes des autres. Avec un tel constat, on serait tenté de se dire qu'il doit être très simple d'aller sur Mercure. Tous les 115 jours en moyenne, la Terre et Mercure sont alors plus proches, ce qui correspondrait à une fenêtre de tir classique pour une destination telle que Mars. On pourrait ainsi lancer 3 missions par an vers la petite planète, alors qu'on ne dispose que d'une fenêtre tous les 2 ans vers Mars. Bien entendu, les choses ne sont pas aussi simples. Enfin, ça dépend de ce qu'on veut faire. En novembre 1973, la sonde Mariner 10 a par exemple décollé du sol américain, ce qui lui a permis de devenir la première sonde à survoler Mercure 5 mois plus tard. Un petit voyage ponctué d'un survol de Vénus. Un tel trajet paraît effectivement simple. La sonde n'a pas eu besoin de lanceurs gigantesques ou d'années de voyage. Seulement, Mariner 10 a survolé la petite planète avec une très grande vitesse relative. Si la NASA avait voulu la mettre en orbite, elle aurait dû y attacher un étage de rétropropulsion de la taille d'une petite fusée de l'époque. Et la mission dans son ensemble aurait nécessité un lanceur de la taille d'une Saturne V. Et bien sûr, cela aurait été pire sans le survol de Vénus. Ce n'est pas tant la distance qui fait de Mercure une destination difficile que la vitesse. La manière la plus simple de voyager entre deux planètes est de se placer sur une orbite de transfert de Hohmann. Cette dernière est une orbite héliocentrique qui a la planète de départ comme point le plus bas et la planète d'arrivée comme point le plus haut, si l'on souhaite partir vers l'extérieur du système solaire. Pour partir vers Mercure, une orbite de transfert de Hohmann aurait à l'inverse la Terre comme point le plus haut et Mercure comme point le plus bas. Sur ce schéma, il faut imaginer l'orbite rouge comme celle de la Terre et la bleue comme celle de Mercure, et la demi-orbite jaune descendante comme la trajectoire qui nous intéresse. Se placer sur une orbite de transfert de Hohmann pour partir vers Mars nécessite un delta V d'environ 4 km/s.
Cela signifie que depuis l'orbite terrestre, il faut accélérer un vaisseau de 4 km par seconde pour le mettre sur une trajectoire de rencontre vers Mars. Pour faire la même manœuvre vers Mercure, il faut fournir un delta V de 7,5 km par seconde. Et c'est la partie la plus simple du voyage. En effet, une fois arrivé au niveau de Mercure, il faut être capable de freiner suffisamment pour se faire capturer par la petite planète. Une sonde qui se serait placée sur une orbite de transfert direct arriverait avec une vitesse excessive de 9,4 km par seconde. Il lui faudrait donc freiner d'autant pour se mettre en orbite. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un effort supérieur à l'accélération que doit fournir une fusée qui part depuis le sol pour se mettre en orbite terrestre. Dans son ensemble, un transfert direct de l'orbite terrestre à l'orbite de Mercure nécessite la bagatelle de 17,2 km par seconde de delta V. Et c'est sans compter la mise en orbite depuis le sol. Bon, ces chiffres ne sont pas exacts, ils varient en fonction des orbites visées au départ et à l'arrivée, d'un éventuel coup de pouce du lanceur et de bien d'autres paramètres. Ils illustrent cependant ce qui fait de Mercure une des destinations les plus énergivores du système solaire. Sa grande proximité avec le Soleil la place dans une zone où il faut lutter contre l'attraction de celui-ci. Aller se mettre en orbite autour de Mercure est un exploit tout aussi prodigieux que d'aller explorer une des dernières planètes du système solaire. Les survols sont coûteux mais restent possibles puisqu'il n'y a pas besoin de freiner à l'arrivée. Pour aller se mettre en orbite autour de la petite planète, il est cependant aujourd'hui impensable d'exploiter une trajectoire directe. Au début des années 2000, la NASA a réussi avec la sonde Messenger l'exploit qui nous intéresse aujourd'hui. Seulement, il ne lui a pas fallu 5 mois de voyage, mais 6 ans et demi. L'agence spatiale américaine a utilisé à outrance des manœuvres d'assistance gravitationnelle pour grappiller du delta V sans dépenser de carburant. La sonde a ainsi réalisé un survol de la Terre, 2 de Vénus et 3 de Mercure pour adapter suffisamment sa vitesse à la petite planète. Encore aujourd'hui, c'est la seule méthode viable pour atteindre cette cible si particulière. 20 ans après la sonde américaine, la mission européenne Bepi-Colombo est en train de suivre le même chemin. Elle a déjà réalisé de nombreux survols des 3 premières planètes du système solaire et devrait parvenir à se mettre en orbite autour de Mercure fin 2025. Ces trajectoires complexes nous font comprendre pourquoi Mercure est la planète tellurique la moins bien explorée du système solaire. Les missions qui partent vers cette destination sont forcément coûteuses, et la planète ne suscite pas un grand intérêt. Comparée aux nuages de Vénus, à la glace enfouie de Mars, ou aux lunes océans de Jupiter et Saturne, c'est peut-être la seule planète de tout le système où on est quasiment certain que la vie est impossible. Il y a ainsi bien peu d'acteurs qui sont prêts à dépenser des sommes folles et des années de voyage pour caractériser la première planète du système solaire. Fort heureusement, cette situation pourrait changer. On voit aujourd'hui émerger plusieurs technologies qui pourraient faciliter les voyages vers Mercure. En conservant la propulsion chimique comme vecteur principal, il devrait être possible d'explorer des trajectoires très énergivores en ayant recours au ravitaillement orbital. Les techniques qui vont être développées pour le Starship et Blue Moon pourraient être adaptées à des sondes en partance vers les destinations les plus énergivores du système solaire, dont Mercure. Il est bien plus simple d'ajouter un gros étage de rétropropulsion à une sonde si on peut se contenter de le remplir en orbite. Ce ne serait peut-être pas suffisant pour envisager une trajectoire directe, mais cela pourrait réduire fortement le nombre de manœuvres d'assistance gravitationnelle nécessaires. On peut espérer faire encore mieux en ayant recours à la propulsion nucléaire thermique. Celle-ci pourrait fournir une forte poussée pour freiner à destination, mais avec une consommation de gaz propulsif bien plus économe. Pas dit cependant que cela revienne moins cher, du moins tant que la technologie n'est pas mature. Si l'on devient un jour capable de mener des transferts directs vers Mercure, alors le voyage ne prendrait en moyenne que 105 jours, avec de multiples fenêtres de lancement chaque année. La planète deviendrait une des destinations les plus simples d'accès dans le système solaire. Comme bien souvent dans les affaires humaines, tout est question d'énergie. Le recours à de nouvelles techniques de propulsion pour atteindre Mercure pourrait se développer si l'intérêt pour la planète grandit. Cela risque de dépendre des résultats de la mission Bepi-Colombo. La sonde a déjà réalisé 3 survols de Mercure et va en faire 3 autres pour finir d'abaisser sa vitesse relative. Les premiers résultats de la mission devraient arriver début 2026 et continuer pour les 2 à 3 années suivantes.
D'ici là, on peut peut-être espérer que des techniques de ravitaillement orbital auront été mises au point et que la propulsion nucléaire thermique à travers le projet Draco aura fait ses premiers pas. Nous n'aurons alors peut-être pas si longtemps à attendre pour la mission suivante vers Mercure. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On y répondra dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. On se donne rendez-vous dans 3 jours pour l'espace commentaire et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.